Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Là où ce que vous êtes à la maison, peu importe où vous trouvez, dites avec moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes à la maison, là où vous êtes au travail, peu importe ce que vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse et recevez, disposez votre cœur, votre esprit à adorer le Seigneur en esprit et en vérité parce qu'il a quelque chose pour vous ce matin. Il a un mot, il a une parole, il a une parole de réconfort pour vous rappeler qu'il est sur son trône en dépit des circonstances, en dépit de ce qui se passe. Nous allons prendre le temps de prier ensemble et de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Roi des rois, c'est Gloire à toi. Merci Seigneur. Seigneur, je vous cette opportunité que tu nous as donnée. En tant que tes enfants, malgré que nous ne sommes pas bons, pas dignes, Seigneur, je veux nous donner cette opportunité d'exprimer, Seigneur, de louer ton nom, Seigneur, Une bénédiction spéciale, que Seigneur. chaque personne qui vient Chaque à la personne, maison, Seigneur, chaque qui personne qui va va écouter, Seigneur, je dis, Seigneur, Papa, ce culte reçois, d'adoration qui va adorer avec Papa nous. l'Éternel, reçois, Seigneur, cette adoration, reçois, l'Éternel, Gloire désormais nos cris de louange, reçois, Seigneur, je dis, Merci nos chants, Seigneur, sois l'Éternel, béni désormais, car nous Seigneur, voulons sois t'adorer en exalté, esprit sois et en élevé vérité. Seigneur. Nous voulons, l'Éternel, Alléluia. alléluia, Merci Seigneur, gloire à ton nom Seigneur. Sois exalté Papa, sois exalté, sois élevé Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois élevé Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Amen. Nous voulons plus de toi Seigneur Dieu en ce moment. Alléluia. À pouvoir t'adorer en esprit et en vérité, Gloire à Seigneur. ton nom, Dans ton nom, Jésus, que je t'ai prié. Amen. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et soyez disposés et disponibles à recevoir ce que le Seigneur a pour vous. Amen, peuple de Dieu. Disposez-vous. En cette période de pandémie, c'est difficile d'adorer, c'est difficile de louer. Mais sachez que même en période de pandémie, notre Dieu, il n'a pas changé. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. La pandémie n'a pas effacé l'action que Dieu a faite pour nous. La pandémie n'a pas effacé la mort de Jésus-Christ pour nous. Et ce matin, nous prenons le temps de vous rappeler la mort de Jésus-Christ pour nous. Alléluia, merci Seigneur. Adorez avec nous. Alléluia. Et pendant que vous tenez votre appareil électronique pour adorer avec nous, donc ne faites pas que regarder. Ne soyez pas des spectateurs, mais adorez le Seigneur. Soyez violents ce matin, peuple de Dieu. Alléluia. Les circonstances ont changé, donc on doit changer notre façon d'adorer le Seigneur. On doit être violent pour adorer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Sur la croix à
Jésus. À ta gloire, ô Jésus. Reçois mon cœur, reçois mon reçois mon cœur, reçois mon âme, reçois toute ma vie. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne peut plus. Alléluia. Ne vivre que ta vie. À ta gloire, ô Jésus. Alléluia. 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 La lecture de la parole de Dieu sera faite dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54. Et je vous invite, vous qui êtes à la maison, à prêter une attention spéciale au verset 5, à méditer et à garder dans vos cœurs. Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dirait ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, combattue, battue de la tempête, et que nul ne console, voici,
Je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Disposez-vous. Mettez-vous dans une ambiance d'adoration. Parce que là maintenant, on va adorer notre Seigneur qui a été crucifié, qui a été immolé pour nous à la croix. Nous allons l'adorer comme il le mérite. Notre Seigneur ne mérite pas que vous l'adorez comme étant couché sous votre lit comme ça tout le temps. Levez-vous et adorez le Seigneur. Alléluia, il le mérite. Alléluia. Petites là où c'est agneau et où c'est Christ là connaît c'est Seigneur Dieu tout puissant et roi des rois. Oui moi connais c'est petite là, c'est agneau, et c'est Christ là. Oui, moi connais, c'est Seigneur, Dieu tout puissant, et roi des rois. Oui, moi oui, moi connais, c'est Seigneur, Dieu tout puissant, et roi. Chantez-le encore, oh oui, moi connais, c'est petit là, proclamez-le, alléluia, alléluia, et c'est Christ là. Oh oui, moi connais, c'est Seigneur, Dieu tout puissant, des rois, des rois. Oh oui, moi adorer, moi adorer, moi
désert. Il était sous trône. Alléluia. Et à ce matin, il est sous trône. Il est avec nous. Alléluia. Hey, alléluia. Notre situation, le Seigneur est avec. Alléluia. Notre pandémie, le Seigneur est avec. Alléluia. Même là où ça va mourir là. Alléluia. Alléluia. Il va me chambre là. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Alléluia. Pas de la sous, pas ta paix système, levez-moi. Alléluia, devant majesté. Alléluia, adoré, mourir en place, la vie, la vie. Si c'est pas grâce, si c'est pas Alléluia. Agneau immolé. Moi adoré ou mourir en place moi. Pour moi gagner la vie. Si c'est pas de cassou, pas d'avait existé. M'adorer.
agneau immolé, moi adore ou mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas de grâce ou pas t'as existé, pendant la caoula, appelez gossier, chantez ça. Alléluia, pendant la caoula, chantez ça. Amen. Vous reconnaissez-le ce matin. La mort de Christ nous a libérés. La mort de Christ nous a donné la vie. Alléluia. Nous servons un bon Dieu qui est vivant. Et parce qu'il est vivant, on ne peut pas adorer n'importe comment. Parce qu'il est vivant, c'est ça que fait ou là toujours. C'est ça que fait ou une victoire sur la pandémie. Alléluia. Devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mourir en place moi, pour moi la vie. Si c'est pas grâce ou t'as existé, oui m'adorer. Mettez-le devant. Alléluia. Pour dire les gens adorés, les gens reconnaissants. Alléluia. Pendant la caillou, si vous mettez à genoux. Allez Seigneur, là, mettez-le devant. Dieu adoré. Alléluia. Seigneur m'adorer. Devant l'Éternel, ça qui nous cœur total remédie. Alléluia. Ce matin, Seigneur, je bénis ton nom, j'élève ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois élevé. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Rédempteur adorable sur la croix attachée. C'est ce que nous avons chanté ce matin. Un Rédempteur qui est digne de gloire, qui est digne de louange. Un Rédempteur qui est digne d'être adoré, digne d'être exalté.
Seigneur, ce matin, nous te disons merci, Seigneur. Toi seul es digne de recevoir la gloire. Toi seul, en tant que l'agneau immolé qui a rompu le silence dans le ciel, car il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Mais l'agneau immolé, l'agneau sacrifié, était le seul à être en mesure, car il a payé par son sang, il a souffert à la croix, afin de faciliter, de rendre accessible, Seigneur, chacun de nous devant le trône de la grâce. Maintenant, nous te remercions infiniment de ce que nous avons ce privilège, Seigneur, nous, en tant que païens, privés du droit de citer en Israël, et nous pas obligés de devenir un prosélyte, Seigneur Dieu, pour nous capables bien accès avec trône, mais par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Eh bien, ça permet, oh Dieu, que nous avons accès en ta présence, Seigneur Dieu, où que nous soyons en cet instant, Seigneur Dieu, soit dans le sanctuaire, soit à la maison, soit dans la cuisine, soit dans le salon. Il y a même des gens actuellement qui nous écoutent dans leur travail, Seigneur Dieu. Et s'ils sont connectés avec nous, ils sont dans ta présence, Seigneur Dieu. Donc, car les vrais adorateurs, tu dis dans ta parole, adoreront le Père en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, pour cet accès, ce privilège, Seigneur Dieu. Donc, ce matin, d'être capable de t'adorer, Seigneur Dieu, d'être capable de lever nos mains, Seigneur Dieu, en ta présence, Seigneur. Ce matin, ce n'est pas en vain que nous chantons, ce n'est pas en vain que nous rassemblons, ce n'est pas en vain que nous en l'air, mais c'est par la foi, c'est grâce à sacrifice calvaire qui ouvrit la voie au sanctuaire éternel, donc qui permet que nous sommes capables d'en présence. Maintenant, Père, nous disons merci infiniment, oh Dieu, de ce qu'on permette ça comme ça, oh Dieu. Probablement, Seigneur Dieu, selon le calcul par nous, nous pensons que nous tous sommes ensemble, en un même lieu, au même endroit pour adorer au Seigneur Dieu. Mais ce n'est pas ça qui fait, Père. Mais nous croyons que, oh Dieu, même si nous-mêmes, en tant qu'humains séparés, donc par la distance, Seigneur Dieu, mais là où nous sommes, quel que soit côté nous situés, sur planète là, Seigneur Dieu, eh bien, ou avec nous, connectés, Seigneur Dieu, car on dit dans la parole, où ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc, Père, là où nous sommes, dans ce lieu secret, dans notre foyer, Seigneur Dieu, ou avec nous, Père, ce n'est pas en vain matin, donc que nous avons chanté non, Père. Maintenant, nous te remercions infiniment de ce que, oh Dieu, en dépit des circonstances, Seigneur Dieu, alarmantes, Père, que le monde a traversé, mais il y a encore des gens qui ont adoré, il y a encore des gens qui ont chanté non, Seigneur Dieu. En dépit, Père, d'insatisfaction économique, d'insatisfaction, donc à quelque niveau que ce soit, il y a encore des gens, Seigneur Dieu, qui élèvent ton nom. Merci infiniment, Père, de ce que, oh Dieu, en dépit de tout et malgré tout, quand il y a par exemple suspend, Seigneur Dieu, retentit dans la bouche ton Père. Matin, oh Dieu, nous pas seulement prions pour notre église, chaque chrétien qui a écouté nous, Seigneur Dieu, chaque ministre, chaque pasteur, chaque ouvrier, homme, femme, missionnaire, les jeunes et les enfants, Seigneur Dieu, nous pas demandons seulement pour reprendre grâce sous eux, mais demandons, Seigneur Dieu, pour avec eux à l'instant même côté eux et faire sentir présence sous Seigneur Dieu, et que présence sous pas limitée, Seigneur Dieu, avec 500 fleuris, ouais, Seigneur Dieu, au contraire, ou partout présent, Seigneur Dieu, faire sentir présence sous qui peut-être sous cabane dans grâce matinée mais qui branché cap adorer au Père. Donc ça pas faire pas adorer pour autant si pas là en chair et en os avec nous. Donc grâce ou couvrir au Père, grâce ou accompagner. Il y en a peut-être qui malade, Seigneur Dieu, qui pas porté trop bien, qui peut-être inquiet, Seigneur Dieu, par rapport à nouvelles qui attendent, par rapport à la situation pays. Nous demandons au Père, tant pis au Dieu, parce qu'il y a de la consolation en toi. On va encourager, on va consoler au Père. Nous remettre notre cher pays Canada, Seigneur Dieu, nous qui héberger, nous qui permettent que nous vivons, Seigneur Dieu, et nous avons gardé gestion pandémie par rapport à d'autres puissances.
connaissance de ce monde, Père. Nous capables de jusqu'à présent, Seigneur Dieu, ou continuer à prendre soin de nous, Père. Nous devons toujours continuellement accompagner notre autorité, Père, dans chaque décision qu'il prend, Seigneur Dieu, par rapport à cette gestion. Et permettre que ta main puissante, Seigneur Dieu, capable continuellement reposer sur le pays, ça, Seigneur Dieu. Et nous allons remettre actuellement, Seigneur Dieu, les États-Unis comme première puissance mondiale, donc qui a traversé une crise majeure par rapport à cette gestion de pandémie. Nous m'en d'autant pris, Père, on va étendre main bénissant tout, main de grâce envers cette nation, Seigneur Dieu, qui est déjà rentrée dans une période, oh Dieu, d'élection, Seigneur Dieu. Nous m'en d'autant pris, Père, on va diriger, orienter chaque choix, chaque décision, Père, parce que c'est où qui levait le monde, c'est où qui mettait le monde en position d'autorité, Père. Nous m'en d'autant pris, on va permettre, oh Dieu, que décision pas soit voulu faire, Seigneur Dieu, nous capable faire à travers choix de chaque électeur aux États-Unis. Et nous pas oublier pays, nous, Haïti, Seigneur Dieu, qui, en fait, pas seulement qu'on est en crise par rapport à la pandémie, mais un pays, Seigneur Dieu, crise là, qui fait partie de réalités journalières, Seigneur Dieu. Nous m'avons d'autant pris dans grâce, on va étendre main, Seigneur Dieu, vers ce pays, étendre main, Seigneur Dieu, vers chaque citoyen dans le pays, ça, Seigneur Dieu. Nous avons souffert, Seigneur Dieu, en dépit de, Seigneur Dieu, appréciation de la goutte, Seigneur Dieu. Mais ça va changer, Seigneur Dieu, situation de pauvreté, pays, Seigneur Dieu, en dépit, Seigneur Dieu, de cette baisse du dollar, Père. Donc ça va empêcher, Seigneur Dieu, qu'il y ait des gens qui grand goût qui vivent là-dedans. Ça va empêcher, Seigneur Dieu, qu'il y ait des gens jusqu'à présent qui au chômage, dont le quotidien, sont requêtes de prière liées chaque jour, Seigneur Dieu, pour prier pour jouer nos bails, pour manger. Nous m'avons d'autant pris, Père, on va visiter la nation ça. Donc nous connaissons pas grand cas qui est impossible à nous-mêmes, Père. Nous m'avons d'autant pris, Seigneur Dieu, même si pas de monde qui est trop optimiste par rapport à la transformation, changement qui doit opérer dans la nation ça, Seigneur Dieu. Mais nous connaissons, Seigneur Dieu, là où toute bagarre t'a semblé impossible. À main puissante ou à bras étendus, ou capable de relever encore nation ça dans la poussière qui l'a traîné. Nous m'avons d'autant pris, on va bénir chaque cœur, bénir chaque âme qui attend de nous, ou bien qui va attendre de nous en rediffusion. Nous m'avons d'autant pris que grâce nous sommes capables de répandre sur nous-mêmes et permettre que oh Dieu capable continuellement marcher dans le chemin de bénédiction. Et en retour, nous on va bénir, nous on va glorifier, nous on va adorer. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions ainsi, lui qui vit, qui règne et qui vient. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Si vous ne le saviez pas, j'aimerais que vous sachiez que notre Dieu, là où il est, il regarde. Il cherche pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui cherche sa présence. J'aimerais que vous sachiez, peuple de Dieu, que ce matin, il y a beaucoup de provisions qui a été faites pour vous. Donc, saisissez vos bénédictions. Saisissez vos bénédictions ce matin. Alléluia. Donc, la provision a été faite, mais c'est à vous de vous accaparer des bénédictions que le Seigneur a laissées pour vous ce matin. Alléluia. Combien de monde qui déjà vivent la fidélité de Dieu. Amen. Notre Dieu, il est fidèle. Hein? Amen. Alléluia. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Bon Dieu, nous ne pas jamais changé. Il n'a pas honte de variation. Alléluia. Alléluia. Et l'elle dit yon bagaille, tant qu'elle pas accompli dans la vie, tant qu'elle pas accompli dans la vie, pas penser que vous Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Matin, une bénédiction spéciale pour nous chaque. Mais c'est à vous-même pour saisir bénédiction. Alléluia. Notre Dieu, il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Ou c'est même mon Dieu, notre temps passé. Jodi a et pour tout temps. Tout sorti, c'est ça ou fait. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Fidélité sans limite. Dieu fidèle, moi adoré. Moi adoré. Trop fidèle pour ta fidèle pour ta quitter moi.
mwen vin realize, ou trop fidèle pour t'attendre. Même bon Dieu. Ou c'est même bon Dieu, non temps passé. Jodi a et pour tout temps, tout senti, c'est ça on fait. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Fidélité au sans limite, Dieu fidèle, moi adoré. Si vous pouvez comprendre ça, nous allons dire encore. Ou c'est même bon Dieu. Ou c'est même bon Dieu, non temps passé. Jodi a et pour tout temps, tout sorti, c'est ça on fait. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer, papa. Fidélité au sans limite, Dieu fidèle, moi adoré, moi adoré. Trop fidèle pour ta trahison.
sans commencer ou toujours finir, et moi puis réaliser, trop même pour ta quitter, Trop fidèle pour ta trahir. trop fidèle pour ta trahir. Oh, alléluia, trop fidèle. Trop fidèle pour ta quitter. Soyez dans la vie, Et moi, et moi puis réaliser, trop fidèle pour ta trahir. La 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 la, la 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 la, la 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 alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Dans le moment ça, pensez à l'amour, mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu, tellement aimé, il n'est pas quitté au monde. Alléluia. Merci. Ça le dit la paix. Ça le dit à bouche, mais accompli. Il n'est pas de Dieu pour mentir. Alléluia. Il dit la affaire tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si c'est lui qui te dit la kébé parole. Alléluia. Pensez à l'amour de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Et ce matin, peuple de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier pour que nous puissions accaparer les bénédictions que l'Éternel a réservées pour nous. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Alléluia. Merci Papa. Merci parce que vous fidèle. Alléluia. Et pendant que tu es chez toi, prie ton Dieu. Alléluia. Priez, priez pendant que tu es chez toi, pendant que tu es dans ton lit, pendant que tu es dans ton salon, pendant que tu es dans ton auto, pendant que tu es dans ton travail, prie ton Dieu. Ça se peut que ou pas qu'à prier le chef fermé, mais l'essentiel c'est que tu pries et que tu t'accapares les bénédictions que l'Éternel a préparées pour toi ce matin. Alléluia, merci Papa. Alléluia, Dieu fidèle, Dieu incomparable. Nous bénissons au matin, Seigneur Dieu. Nous exaltons au matin, Seigneur Dieu. Et matin, Papa, nous bénissons d'une manière spéciale, Seigneur Dieu, parce que nous rappelons, nous souvenons comment ou grand, Seigneur Dieu. Alléluia. Comment ou grand, comment ou fidèle. Alléluia. À matin, Seigneur Dieu, nous rappelons-nous de la mort, Seigneur. La mort qui bat nous la vie. La mort qui bat nous la victoire. La mort qui libère nous, Seigneur. Alléluia. La mort, Seigneur Dieu, qui bat nous victoire, Seigneur Dieu, sur cette pandémie. Alléluia. Matin, Papa, nous là, avec peuple, moi, Seigneur Dieu, nous demandons tant pis, Seigneur, déverser grâce, Seigneur Dieu. Déverse les bénédictions, Seigneur Dieu, que tu as préparées pour ton peuple. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Béni peuple, mon Seigneur. Côté est là, Seigneur Dieu. Alléluia. Que nom qui sèche, Seigneur Dieu. Que arrosé ce matin, Seigneur Dieu. Alléluia. Dans la période ça, Seigneur Dieu. Qui en pile monde, Seigneur Dieu. Au lieu pour te rapprocher, Seigneur Dieu. Mais sans le vouloir, Seigneur Dieu. Il s'éloigne de toi. Ce matin, Papa, m'a demandé autant, prie, Seigneur. Cherchez Mounsayo. Cherchez au Seigneur Dieu. Et laissez-vous trouver par eux-mêmes, Seigneur Dieu. Alléluia. M'a demandé autant, prie, Seigneur Dieu. Que tout homme qui sèche, que tout homme qui est attristé, que tout homme, Seigneur Dieu, qui a inquiétude. Alléluia. Matin, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. M'a demandé autant, prie, Seigneur. Fais pleuvoir ta grâce. Fais pleuvoir ta bénédiction. Alléluia. 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 Gloire à ton nom. Matin, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur Dieu, pour nos jeunes, Seigneur Dieu. C'est difficile pour eux de rester branchés. C'est difficile pour eux, Seigneur Dieu, de rester en ta présence ce matin, Seigneur Dieu. Nous remettons nos mots, Seigneur Dieu, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Dieu. C'est cet esprit, Seigneur Dieu, qui a mis le vouloir et le pouvoir dans nous-mêmes, Seigneur Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons que tu mettes en nous ton vouloir, Seigneur Dieu, et ton pouvoir, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur Dieu, nous capables d'une vie proche, Seigneur Dieu. Alléluia. Matin, Seigneur Dieu. Alléluia. Que chaque monde, Seigneur Dieu, qui en ce moment cherche ta face, que chaque monde, Seigneur Dieu, qui en ce moment, Seigneur Dieu, est en train de t'adorer.
Alléluia. Que chaque comme ça, Seigneur Dieu, que vous baillez un bagage spécial, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que vous touchez d'une manière spéciale. Alléluia. Que vous touchez d'une manière spéciale. Alléluia. Que tout le monde qui est là, Seigneur Dieu, qui est loin, Seigneur Dieu, que vous rapprochez de vous dans un moment ça. Alléluia. Ce matin, Seigneur Dieu, par les pouvoirs que tu nous donnes, je déclare, Seigneur Dieu, la guérison au nom de Jésus-Christ sur ton peuple. La guérison, Seigneur Dieu, sur quelle que soit la maladie. Je déclare la guérison. Je déclare la paix. Alléluia. Je déclare la paix au nom de Jésus-Christ. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la liberté. Alléluia. Merci. Que la chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que la chaîne soit cassée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Papa. Amen. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Et parce que nous savons déjà que les bénédictions qui ont été préparées, nous les avons reçues. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons l'adorer. Alléluia. Nous allons le louer. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vous invite à danser avec nous. Alléluia. On va danser. Et aussi, donc, juste avant que nous dansions ensemble, donc, je vais passer à ministre Josué qui va venir pour la motivation des offrandes. Et préparez-vous, nous allons danser. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Sœur Nicline. C'est avec nous, Sœur Nicline, dans l'adoration ce matin. Nous saluons chaque monde captant des noms. Distinctement, nous certainement pas un visiteur dans le sanctuaire, mais si c'est pour la première fois ou deuxième fois que vous suivez ce service-là sur la plateforme Facebook l'Église, nous saluons dans le nom de Jésus et nous sommes contents pour capable ensemble avec nous. On va continuer à faire ça et partager ce service dans la mesure que vous êtes capable afin que plus de monde soit capable de toucher par bon moment d'adoration et de prédication qu'on a passé ensemble. Donc, en ce qui concerne les dîmes et les offrandes, donc annonciaux, yo pas changé par rapport à ça. Si toutefois tu avais contribué économiquement à l'église là, sachant que même si ou pas venir de façon présentielle, mais facture toujours venir, ce qui veut dire qu'on a toujours un besoin de contribution, apport financièrement, et on est capable de faire ça de deux manières, soit par virement Interac au secrétariat à commercial edpmno.org. Le mot de passe là c'est merci en minuscule. Ou bien on est capable de faire ça directement par un paiement, soit cash ou bien un chèque, ou capable de contacter trois personnes. C'est Ronax Demosthène au 514-668-7093, 514-668-7093, et Franck Jean-Baptiste 514-606-96-74, Franck Jean-Baptiste 514-606-96-74, ainsi que Idriss Jean-Louis au 514-206-67-10. 514-206-67-10. Nous souhaitons que vous notez ça et après passer encore dans l'annonce finale service là si toutefois vous avez manqué quelques informations par rapport à ça. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous avoir accordé la possibilité de travailler Seigneur. Merci d'avoir béni l'ouvrage de nos mains. En temps de pandémie, il y a beaucoup de gens qui perdent du travail, qui à la recherche de travail Seigneur Dieu, ou bien qui réduit économiquement par rapport à la rentrée que vous avez gagné Seigneur Dieu. Mais un avantage que nous gagnons la carrière Seigneur Dieu, ce n'est pas avant toute quantité que nous baillons là, Seigneur Dieu, mais c'est avec qui cœur que nous baillons dans le travail, Seigneur Dieu. Il y a des gens qui baillent avec largesse, avec générosité. Il y a qui baillent en fonction des moyens et en fonction des possibilités. Mais par-dessus tout, Seigneur, nous demandons avec chaque monde qui a contribué maintenant
Donc, que ce soit par virement, que ce soit par un chèque ou que ce soit de façon cash par 3 personnes que nous mentionnons. Nous va bénir, Seigneur Dieu. On va permettre que, Seigneur Dieu, ce soit des gestes de générosité, Seigneur Dieu, des gestes qui sont avec cœur, Seigneur Dieu. Ce n'est pas juste une quête d'offrande qu'a fait, Seigneur Dieu, mais c'est une adoration, Seigneur Dieu, qui a traversé à travers ce geste, à travers ces dons. Nous va bénir, Seigneur Dieu, peuple, bénir l'Église, et que tout soit fait par ta grâce et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Sauveur,
faisons place à Pasteur Joseph Junior Clormeus dans la prédication. Amen. Merci le Seigneur. Gratifie sa présence en ce moment. Nous lui disons merci de l'amour qu'il nous témoigne, de la grâce dont de sa part nous sommes l'objet. J'aimerais prendre le temps juste de prier pour demander à Dieu de prendre le contrôle du message qui me sera délivré ce matin. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Ce matin, nous voici en train de te demander d'accorder ta grâce au Père. Nous te demandons, ô Dieu, d'être au centre du message de ta parole pour que nous puissions parler en ton nom. Comme d'habitude, ô Dieu, nous prenons le temps de parler avec toi pour te dire de nous débarrasser, Père Saint, de la chair et du sang, de nous débarrasser de tout ce qui ne vient pas de toi, ô Dieu. Et que, Père Saint, à travers le message de ta parole, ton peuple soit réellement béni, ton peuple soit conscient de ta présence dans ces temps difficiles. Nous te prions, pas que nous soyons bons outils, mais dans le précieux nom de Jésus, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Maintenant pour vous, merci beaucoup. Dans Nombre, le chapitre 23, verset 18 à 20. Nombre, chapitre 23, verset 18 à 20. Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous autres qui nous écoutez sur les réseaux sociaux et à l'ensemble du staff qui est présent pour préparer le service. J'aimerais prendre le temps ce matin de vous parler de la bénédiction de Dieu, de vous parler de ce langage que les serviteurs et les servantes de Dieu doivent apprendre justement à maîtriser, le langage de la bénédiction. Et le bien fondé de ce sujet, c'est que nous sommes dans une période pandémique. Et qu'est-ce qui arrive en temps de pandémie? Beaucoup de gens ont tendance à croire qu'ils sont l'objet d'une quelconque malédiction. Et l'habitude que nous avons lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une difficulté, c'est de dire que ça m'arrive parce que je ne suis pas béni par Dieu, ça m'arrive parce que le Seigneur n'est pas là, ça m'arrive parce que Dieu ne me fait pas grâce. Eh bien, j'aimerais que vous sachiez une chose, et c'est nécessaire. Lorsque nous parlons de bénédiction, nous parlons de quelque chose qui relève de l'initiative de Dieu. Dieu prend l'initiative de bénir quelqu'un. Et lorsque Dieu a décidé de bénir quelqu'un, n'importe qui d'ailleurs, Dieu savait déjà de quoi le futur est porteur. Mais Dieu bénit quand même, parce que c'est son initiative. Et lorsque nous parlons de bénédiction, nous ne sommes pas tenus de regarder à ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie que je ne suis pas béni. Ce n'est pas parce que j'ai perdu mon emploi que je ne suis pas béni. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que je ne suis pas béni. Parce que la bénédiction souvent est mal comprise. Oui, les gens bénis peuvent vivre une situation difficile, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bénis.
Et c'est pourquoi j'exhorte tous ceux qui m'écoutent en ce moment à comprendre que le Seigneur bénit en dépit des situations. D'ailleurs, les événements sont appelés à confirmer la décision de Dieu par rapport à nous. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre que vous êtes béni, attendez une pandémie et voyez ce que Dieu fait avec vous. Alléluia. Si vous voulez savoir que vous êtes béni, attendez un moment difficile, un moment impossible et réalisez ce que Dieu fait avec vous. Voilà pourquoi, chers amis, nous voulons prendre le temps ce matin de vous parler de la bénédiction. Et d'ores et déjà, j'aimerais vous dire, soyez bénis. Nous sommes comme Église habitués à la bénédiction comme formule de conclusion. Conclusion de culte, conclusion d'une prière, conclusion d'une activité. Et nous sommes tellement habitués avec ce rituel qu'il a perdu sa signification réelle. Autrement dit, les gens pensent que lorsque nous bénissons quelqu'un, lorsque quelqu'un se dit béni, c'est parce qu'un service vient de terminer et ça n'a aucune valeur. D'ailleurs, il en est qui n'arrêtent même pas pour attendre la fin d'un service parce qu'ils ne croient même pas dans le fait que quand quelqu'un bénit, cette bénédiction peut s'accomplir. Alors, en hébreu, il y a le verbe barak pour bénédiction, qui signifie féliciter, qui signifie saluer. Nous avons Abraham. Dieu va dire à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous voyons bien dans cette bénédiction, il y a l'aspect élévation. Lorsque Dieu bénit, Dieu élève. Lorsque Dieu bénit, Dieu change. Lorsque Dieu bénit, il nous permet de nous déplacer avec quelque chose de distinctif, quelque chose que nous n'avions pas au préalable. Et remarquez bien, la Bible dit dans Genèse, Dieu va bénir les animaux de la terre. Dieu va bénir l'homme aussi pour lui dire, sois fécond et multiplie la terre. Dieu va bénir tout ce que Abraham fera. Autrement dit, lorsque nous parlons de bénédiction, c'est une décision que Dieu a prise relativement à quelqu'un. Et lorsque dans Genèse 22, verset 18, il a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix », nous voyons que certaines bénédictions sont conditionnelles. C'est-à-dire, il y a des choses que nous devons réclamer de Dieu. Il y a des choses même que nous provoquons. C'est-à-dire, chers amis, surtout dans cette période de pandémie, s'il y a quelqu'un qui cherche une bénédiction, c'est le moment pour cette personne même d'obéir à Dieu. Parce que la Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. La raison, parce que tu as obéi à ma voix. Donc, il y a des bénédictions qui sont des parce que. Il y a des bénédictions qui sont alléluia, des réponses à ce que l'homme a choisi de faire. Et c'est pour cela que nous devons prendre le temps, nous autres qui servons Dieu, d'obéir à la voix de Dieu pour provoquer la bénédiction de Dieu. Nous voyons que l'Église cherche la bénédiction de Dieu, mais comment chercher la bénédiction de Dieu? C'est dans l'obéissance à Dieu. C'est en faisant ce que Dieu veut. Lorsque nous agissons de la sorte, nous provoquons, alléluia, la bénédiction de Dieu. Donc parce que tu as obéi à ma voix, j'aimerais te dire, Abraham, lorsque tu as choisi de me donner ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, moi-même j'ai décidé depuis mon éternité de te bénir. Autrement dit, plus grande est l'action, plus grande est le sacrifice, plus grande aussi est la bénédiction que Dieu souhaite accorder. J'ai vu des gens mesurer Dieu. J'ai vu des gens mesurer leur obéissance à Dieu. J'ai vu des gens marchander avec Dieu leur obéissance. J'aimerais vous dire que Abraham n'a pas agi dans le but d'être béni. Et c'est très important. Parce que plusieurs pensent utiliser Dieu.
Abraham n'a pas agi dans le but d'être élevé par Dieu. Mais Abraham a juste voulu obéir. Dieu n'a pas dit à Abraham, parce que tu as voulu être béni. Non, Dieu a dit à Abraham, alléluia, parce que tu as obéi. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute, à qui Dieu demande quelque chose et qui désire réaliser ce quelque chose? Si il y a un monde qu'on semble dire, bon Dieu a béni. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu demande de faire quelque chose? Ça fait des années, ça fait des jours. Dieu te demande des fois un sacrifice ultime et tu résistes encore. C'est le moment de céder à Dieu. Parce que il y a de sacrifice pour Dieu qui ne sera pas récompensé. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour Dieu que Dieu ne récompensera pas. Réalisez, chers amis, Dieu n'est pas celui qui mange notre courage. Dieu n'est pas celui qui mange nos efforts. Dieu n'est pas celui qui nous détruit, mais Dieu est celui qui nous élève. Donc c'est important que nous ayons le sens du sacrifice. J'ai vu des hommes de Dieu oublier d'obéir, oublier de faire certaines choses pour Dieu. Et pourtant c'est là ta bénédiction. C'est là la grâce que Dieu t'accordera. C'est dans ce que tu feras pour lui. Toutes les nations. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Abraham et ce que Dieu a dit dépasse Abraham. Autre chose encore par rapport à la bénédiction, c'est que Dieu protège la parole qu'il a prononcée. Lorsque Dieu dit qu'il bénit, alléluia, Dieu protège ce qu'il a dit. Autrement dit, puisque Dieu protège ce qu'il a dit, il est nécessaire, chers amis, de vérifier, de contrôler et de remarquer qu'autour de nous, puisque Dieu nous a bénis, que la bénédiction de Dieu est là. Alléluia. Et j'aime l'auteur du chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Des fois, Dieu nous bénit, mais nous ne réalisons pas cela. Mais si nous comprenons que Dieu protège sa parole, nous saurions que la bénédiction de Dieu est avec nous. Ce n'est pas parce qu'une situation difficile nous guette que nous avons cessé d'être bénis. Dieu protège sa parole. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il le fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Lorsque Dieu dit qu'il bénit, en vérité, il bénit. Dieu dirige le monde depuis une éternité. Jamais il l'a menti. Donc si Dieu déclare une promesse sur ta vie, une bénédiction sur ta vie, sois-en rassuré. Ce ne sont pas les circonstances qui changent les mots de Dieu. Pourquoi? Parce que sa parole est irrévocable. Alléluia. L'homme ne peut pas révoquer la parole de Dieu. Les circonstances ne peuvent pas révoquer la parole de Dieu. Ce qui se passe autour de nous ne peuvent pas changer le cours de l'histoire par rapport à notre personne. Même si vous voyez des vents, même si vous voyez des tempêtes, même si vous voyez des épidémies, même si vous voyez des virus, la parole de Dieu est éternelle. Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Non, l'homme ne peut pas révoquer la parole de Dieu. Dieu est Dieu parce que sa parole est certaine et véritable. Oui, si à chaque fois que Dieu disait quelque chose, il y avait une difficulté à ce que cela arrive, j'aimerais que vous sachiez que Dieu cesserait d'être Dieu. Et c'est pourquoi je dis au peuple de Dieu qui m'écoute, alléluia, Dieu a déjà déclaré en Abraham notre bénédiction. Lorsqu'il arrive en disant, dans Genèse 22, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous sommes des Haïtiens, nous autres. Il y en a qui sont des Canadiens, il y en a qui sont des Africains, il y en a qui sont des Européens. Dès lors qu'ils ont accepté Christ, dès lors que Christ est dans leur vie, la bénédiction d'Abraham les précède. Autrement dit, il y a une bénédiction qui nous attend depuis même avant notre conversion. Parce que lorsque Dieu parlait à Abraham, il voyait frère un tel, il voyait sœur un tel, il voyait l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Il nous voyait, il nous regardait dans sa préscience. Il ne nous regardait pas comme une statistique, mais il connaît notre nom. Il connaît qui nous sommes. Et venons-en au texte.
Lorsque nous regardons Nombre 23, verset 18 à 20, la Bible dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille. Balak est allé chercher Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Alléluia. Mais l'erreur que fait Balak, ce que Balak n'a pas compris, alléluia, la destinée de ceux qui servent Dieu sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Chers amis, si les hommes pouvaient nous maudire, ils le feraient. J'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, il n'y a maintenant aucune condamnation, aucune malédiction que l'homme peut prononcer sur ceux qui servent Dieu, parce que la parole de Dieu est irrévocable. Celui qui est béni par Dieu reste béni jusqu'à ce que Dieu revienne. Balak a été chercher Balaam. Pourquoi? Parce que lorsque Balak regarde le peuple, Balak a peur de le provoquer en face. Balak ne peut pas affronter le peuple de Dieu. J'aimerais que vous sachiez, chers amis, il y a des principautés qui vous voient. Il y a des forces qui vous voient. Il y a des puissances qui se déploient dans les lieux célestes qui vous voient. S'ils pouvaient vous attaquer pour vous réduire au silence, ils le feraient. Mais ils ne peuvent que vous regarder. Car tant et aussi longtemps que vous êtes bénis par Dieu, il y a des puissances qui sont inopérantes dans votre vie. Des bagages qui ne peuvent pas arriver. Pas parce que tu pries beaucoup, pas parce que tu chantes beaucoup, pas parce que tu jeûnes beaucoup, mais c'est parce que Dieu t'a béni. Lorsque Dieu finit de bénir quelqu'un, il y a des choses qui sont bloquées pour toujours. Alléluia. Balak a réalisé qu'il ne peut pas se tenir devant le peuple d'Israël pendant que ce temps, le peuple d'Israël ne sait pas si Balak veut finir avec lui. J'aimerais vous dire quelque chose. Des fois, il y a des complots contre toi. Des fois, il y a des choses que les hommes préparent pour toi. Des fois, il y a des hommes qui veulent finir avec toi. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose. Celui que Dieu bénit ne peut pas s'achever à cause d'un homme. Parce que la parole de Dieu est irrévocable. Dieu seul peut finir avec toi. Et Dieu ne finira pas avec toi. Parce que tant et aussi longtemps que Dieu est avec toi, c'est pour t'élever, non pour te détruire. J'aime, alléluia, j'aime le texte de l'apôtre Paul lorsque celui-ci arrive en disant, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Balak s'est mis en face du peuple d'Israël, mais dans son dos. L'intelligence de Balak, c'est que Balak sait que le peuple est puissant à cause d'une réalité surnaturelle. Voilà pourquoi il est allé chercher un prophète. C'est-à-dire, toute la force du peuple est d'abord spirituelle. Je profite pour vous dire, vous qui m'écoutez, des fois vous êtes fort spirituellement. Il y a une bénédiction qui vous habite, qui permet que vous réalisiez certaines choses. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Alléluia. Il y a des choses que vous réalisez dans la vie. C'est tellement naturel, c'est tellement simple pour vous de le faire que vous ne vous rendez même pas compte que vous pouvez le faire parce que Dieu vous a béni. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est à cause de la bénédiction de Dieu que vous êtes en mesure de faire certaines choses. Pas parce que vous êtes ce que vous êtes, pas à cause de vos diplômes, pas à cause de vos connaissances, pas à cause de vos capacités, mais par la bénédiction de Dieu. Dieu vous a simplement béni. Alléluia. Il y a des réalisations dont vous pouvez vous prévaloir. Ce n'est pas parce que vous sont bagages sérieux, importants, mais c'est parce que bon Dieu bénit. Alléluia. Donc, autrement dit, ta force, elle n'est pas matérielle. Si votre force était matérielle, si votre force était dans le monde terrestre, les hommes auraient kidnappé cette force. Les hommes auraient fini avec cette force. Autrement dit, il y a d'autres forces plus fortes que la tienne qui auraient fini avec vous.
Si c'était en bas, tu as force. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis à tous ceux qui servent, à tous ceux qui connaissent Dieu, ils ne sont pas des êtres ordinaires, nous pas normaux, parce que la grâce de Dieu, regardez, bénédiction de mon Dieu, couvrez-nous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas ce que vous voyez au miroir. Il y a quelque chose de plus puissant qui vous représente. Alléluia. Balak sait que ce n'est pas une force humaine. Il y a des gens, chers amis, pour pouvoir continuer à vivre, qui sont allés cacher leur âme dans la bouteille, dans de l'eau. Alléluia. Il y a des gens qui se point à le prendre. Mais nous autres qui servons Dieu, nous ne faisons qu'adorer. Et pendant que nous adorons, Dieu prononce sa parole sur nous. Alléluia. Dieu prononce sa grâce. Il y a des bagailles que mon Dieu fait, c'est pas nous à pas adorer. Remarquez, le peuple ne sait pas ce que Balak fait. Et j'aimerais vous dire ce matin, vous autres qui êtes curieux, il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, il y a des choses que nous n'avons pas besoin de savoir. Nous devons juste croire de la bénédiction de Dieu. Nous devons croire de la parole de Dieu sur notre vie. Mais si je ne connais pas le complot, ce n'est pas grave. Si je ne connais pas le tripotail, ce n'est pas grave. Si je ne connais pas certaines choses fomentées contre moi, ce n'est pas grave. Si je ne connais pas des âmes qui sont forgées contre moi, ce n'est pas grave. Dès lors que la parole de Dieu s'accomplit dans ma vie. J'ai vu des hommes de Dieu qui sont troublés en apprenant des choses. J'ai vu des femmes de Dieu qui sont troublées en apprenant des choses. Parce que ce que ces hommes et ces femmes ont appris sont plus importants pour eux. Alléluia. Sont plus importants que ce que Dieu a déclaré. Chers amis, vous qui êtes troublés par une situation, vous qui êtes troublés par un événement, n'oubliez pas qu'il y a une bénédiction de Dieu sur votre vie. Et sachez qu'en raison de cette bénédiction, il n'y a pas lieu d'être troublé. Ce ne sont pas les événements qui guident Dieu, mais c'est Dieu qui guide les événements. La Bible dit, il change les temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Donc le peuple ne sait pas ce que Balak fait. Le peuple ne sait pas que Balak a découvert que sa puissance est surnaturelle. Et fort de cela, Balak a convoqué Balaam. Beaucoup de gens ne savent pas qui est Balaam, mais Balaam n'était pas un prophète hébreu, non. Balaam était un faux prophète qui n'avait pas sa source en Dieu. Ce n'était pas un prophète de Dieu, mais un faux prophète et qui n'était pas un prophète hébreu. On est allé chercher quelqu'un, alléluia, dans un autre registre, quelqu'un capable de faire du mal. Et c'est pour cela que je vous dis, lorsque nous servons Dieu, nous ne pas prendre pression. Alléluia. Nous pas peur ou grand, nous pas peur bokor, nous pas peur loup-garou. Ces choses-là, nous n'en avons pas peur. Parce que Dieu s'en charge, nous sommes déjà bénis et la parole de Dieu sur notre vie est irrévocable. Donc le peuple ne sait pas ce que Balak fait. Le peuple ne sait pas que Balaam est convoqué. Le peuple ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Voilà que Balaam a décidé, à coup d'argent, de répondre aux vœux de Balak pour maudire le peuple de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que Balaam est en chemin pour défaire ce que Dieu a fait, alléluia, un ange va apparaître. Et l'ange apparaîtra d'abord à l'âne de Balaam. L'âne de Balaam ne voulut pas franchir la route. Chers amis, il y a des dangers qui vous sont écartés. C'est parce que Dieu travaille pour vous. Vous ne le saviez même pas. Mais la bénédiction consiste en quoi? Pas non seulement en ce que je vois, mais en ce que je ne vois pas. Je peux dire que je suis béni parce que je sors de chez moi pour arriver ici,
Mais je pourrais mourir, je pourrais faire un accident. Et même quand bien même j'aurais eu un accident, je continuerai à proclamer que je suis béni par Dieu. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Donc la bénédiction, nous le vivons en permanence dans ce que nous voyons. Et dans ça, nous pas ouais tout. Il y a des bagailles, mon Dieu, pas montré. Alléluia. Tu serais effrayé. Combien de Balaam prononcent des mauvais sorts sur ta vie? Tu en serais effrayé. Mais Dieu t'a épargné tout cela parce que tes oreilles sont pour Dieu. Balaam est bloqué. Je ne sais pas combien de fois des méchants sont bloqués. Combien de fois des persécuteurs sont bloqués. Combien de fois des gens qui vous veulent du mal sont bloqués. Alléluia. Parce que Dieu a empêché le mal. Glory to God. Alléluia. Je ne sais pas combien de dangers Dieu vous a épargnés. Moi-même, chers amis, je ne peux plus compter les accidents que j'ai évités, la mort que j'ai évitée. Et j'ai vu des hommes tomber mieux que moi, plus forts que moi. La bénédiction de Dieu protège son serviteur. La bénédiction de Dieu conduit son serviteur. Vous qui êtes effrayés dans ces temps difficiles, j'aimerais que vous réalisiez une chose. Vous êtes déjà bénis. Alléluia. Et ce n'est pas une pandémie qui va révoquer le décret de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas une pandémie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu perds ton travail que Dieu cesse d'être une bénédiction pour toi. Et lorsque je parle ici, j'aimerais que ceux qui m'écoutent sachent une chose. Ce n'est pas ton travail ta bénédiction. C'est Dieu ta bénédiction. Il se sert de ton travail pour te bénir. Mais avec ou sans ce travail, il peut continuer à te bénir. Alléluia. La preuve, chers amis, si c'est vraiment le travail, la bénédiction, le jour où tu ne trouves pas ce travail, il y a un problème. Eh bien, les hommes allaient vous sortir de ce travail pour finir avec vous. Mais non, la bénédiction est en Dieu. Dieu se sert du travail pour te bénir. Alors, pourquoi vous frustrez-vous? Pourquoi vous dérangez? Pourquoi? Parce que, chers amis, nous accordons plus d'importance des fois à ce que nous faisons qu'à Dieu lui-même. Mais Dieu est la source. Dieu est la source. Alléluia. C'est Dieu qui te bénit, mon frère. C'est Dieu qui te bénit, ma soeur. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas réalisé. Tu penses que c'est toi, ce sont tes études, c'est ton travail, ta connaissance. Alléluia. Regarde tout cela comme des poussières. Oh, glory to God. Et réalisez la main de Dieu sur votre vie. Réalisez la main de Dieu sur votre cœur. Réalisez que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Les hommes bénis par Dieu, il y a des bénédictions matérielles et immatérielles. Il y a des gens, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, mais ils sont bénis parce que la source est Dieu. La source est Dieu. Ces gens ont une gaieté de vie. Ils ne se rendent même pas compte que c'est la bénédiction. Alors qu'il en a qui ont tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent. Ils ne se sentent pas plus heureux que ça. Alléluia. Mais Dieu te rend heureux. Réalisez, compte la bénédiction de Dieu. Remarquez bien, Nombre 23, versets 19 et 20. Lorsque le prophète Balaam, le faux prophète, excusez-moi, a réalisé qu'il ne peut pas maudire le peuple. Et qu'est-ce qu'il va dire? Dans Nombre 23, versets 19 et 20. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et j'en profite pour dire à ceux qui m'écoutent, toi mon frère, toi ma soeur, qui n'en peut plus, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça, ce n'est pas un prophète de Dieu qui le confesse. C'est un prophète du monde qui le confesse. Si dans le monde, des hommes peuvent réaliser que Dieu ne ment pas, si dans le monde, des hommes peuvent réaliser que Dieu n'est pas dans l'erreur, et toi, mon frère, et toi, ma soeur, qu'est-ce que tu réalises? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? J'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que Dieu a déjà dit qu'il ne l'a pas fait? Oh, alléluia. Et moi, méchant ça qui dit, Boivant mettre vanté, l'orage mettre grondé. Alléluia. Ça qu'a même lancé mon Dieu le relais. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et il a continué pour dire, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Je vous dis, c'est un faux prophète. Le faux prophète a reçu l'ordre de bénir. Alléluia. Des fois, c'est l'ennemi même qui doit te bénir. C'est celui qui te déteste même qui doit prononcer les mots de Dieu.
Dieu utilise même l'ennemi. La Bible dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Balaam est mandaté, Balaam est payé pour être l'ennemi du peuple d'Israël. Et Dieu va se servir de Balaam pour bénir Israël. Et c'est un autre de la bénédiction, celle de l'ennemi. L'ennemi devient l'instrument, le vaisseau de Dieu. Donc, Dieu va prononcer un verdict en lien avec son peuple. Verset 21-22, il n'aperçoit point d'injustice en Israël. Des fois, chers amis, il y a des choses qui vous arrivent malgré la bénédiction de Dieu. C'est parce qu'il y a une injustice dans votre vie. Faites très attention. C'est la brèche que l'ennemi cherche. C'est la brèche que l'ennemi cherche. Il n'aperçoit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Alléluia. Le texte continue pour dire, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, il y avait des gens qui croyaient que on peut détourner un chrétien. J'aimerais que ceux qui m'écoutent le sachent. Celui qui est béni par Dieu, aucun enchantement ne peut avoir d'effet sur lui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Attendez. Ni la divination d'Israël. J'ai vu des chrétiens qui pelaient mon Dieu par le caougan pour eux. Alléluia. Pas que rien qui arrive ou non. Dieu t'a déjà béni. Viens révoquer ça, mon Dieu fait. Viens défaire ça, mon Dieu fait. Pas de monde qui a fait ça. Ni la divination d'Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Et Dieu révèle l'identité de son peuple. Verset 23, 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Quand on parle d'Israël comme un lion, c'était l'expression même de la bénédiction de Dieu. C'est l'expression de la royauté, de la domination. On parle de Jésus comme étant le lion de Juda. Et là, Israël est présenté comme un lion. Le peuple hébreu est présenté comme un lion. Donc, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, alléluia, la bénédiction de Dieu peut faire de toi un lion dans les lieux invisibles. Un lion parce que quand les gens pensent à te dévorer, ils vont réfléchir 10 000 fois. Parce que, alléluia, en priant, 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Voilà ce que Dieu fait lorsqu'il bénit quelqu'un. Et c'est ainsi que l'ennemi va replier. L'ennemi ne peut pas continuer. Bien-aimés, nous continuerons avec cette série sur la bénédiction. Et nous vivons des temps difficiles, des temps chaotiques. Et j'aimerais vous dire, s'il y a une chose que nous sommes bénis. Il y a des gens qui se plaignent, qui se complaignent. Malheureusement, ils n'ont pas compris quelque chose. Nous sommes bénis même pendant la pandémie. Et j'en profite, puisque nous sommes dans ce moment, de demander s'il y a parmi nous des gens en ligne qui souhaiteraient prendre Jésus-Christ dans leur vie. Des gens en ligne qui souhaiteraient remettre leur vie à Jésus. Nous aimerions prendre le temps de prier pour vous. Nous aimerions prendre le temps de chercher Dieu avec vous. Il y a des gens qui se trouvent ici même, qui aiment la vie. Nous aimerions qu'ils avancent pour que nous puissions chercher Dieu, pour que nous puissions prendre le temps de prier Dieu pour eux. Parce que le Seigneur est là. S'il y a des gens qui n'ont pas encore connu Jésus dans leur vie, nous leur prions de passer en avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un frère à l'église qui est venu pour prendre Dieu dans sa vie. Je ne sais pas si le ministre Josué est dans les parages. Il y a un frère qui veut prendre Jésus dans sa vie. Nous te demandons de passer ici, à la gloire de Dieu. Viens ici, tu peux venir. Tu peux venir ici. Oui. C'est toi ici. Gloire à Dieu. Oui. Tourne-toi devant moi. Oui. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous permet de moissonner pendant cette période difficile, pendant cette période
je dirais même impossible même. Mais Dieu continue à faire grâce, Dieu continue à se montrer. Nous remercions le Seigneur pour cette âme qui désire le prendre aujourd'hui même, de l'accepter comme son sauveur personnel. Et c'est quoi ton nom? Félix? Félix Charles Selet. Félix Charles Selet. Alors, nous demandons à ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent, de bien pour vouloir, là où vous êtes par la foi, d'étendre vos mains sur le frère Billy Chancelin, tandis que nous demandons au ministre Josué d'approcher pour nous diriger dans la prière, pour bénir le nom de Dieu pour cette moisson. Gloire à Jésus. Dès que je suis sans rien à moi, Alléluia. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Ou même qui pas accepter, refuser aucun monde qui vient à vous-même. Au contraire, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous en sommes dans la joie et dans l'allégresse, Seigneur Dieu, à cause d'un brebis qui t'est égaré, qui retournait dans le pâturage là. Et on dit que il y a plus de joie dans le ciel là. Eh bien, pour un monde qui repentit, pour un monde qui tourne, vient joindre nous, Seigneur. Eh bien, de concert avec le ciel, Seigneur Dieu, l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest se retrouve dans la joie ce matin d'accueillir, Seigneur Dieu, ce jeune homme, oh Dieu, qui acceptait, Père, à la manière du fils prodigue qui retournait, vient joindre Papa, qui acceptait, matin ça, Seigneur Dieu, remettre vie à vous-même, Père. Matin ça, oh Dieu, nous présenter devant toi, nous présenter le Seigneur Dieu devant face bénie, au Père. Nous demandons tant pris dans grâce infinie, on va recevoir lui comme étant petit tout, Seigneur Dieu, car on dit que à monde qui croit dans vous, va au pouvoir pour finir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Nous te demandons, Père, par ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, on va habiter lui dans le moment ça même, on va transcender la vie, on va rentrer dans la vie, Seigneur Dieu, faisons rentrer, Seigneur Dieu, particulière, Seigneur Dieu, dans la vie du Père, afin que, oh Dieu, il est capable non seulement de une transformation qui fait de l'intérieur par la personne même du Saint-Esprit,
mais oh Dieu, la communauté en soi, Seigneur Dieu, capable de voir dans lui, Seigneur Dieu, une transformation, un changement dans celle l'esprit, mon Dieu, nous capables de faire, Père. Nous remettre les mains au matin, ça, Seigneur Dieu, c'est eux-mêmes qui sont capables de convertir le monde, c'est eux-mêmes qui sont capables de transformer le monde, Père. Nous demandons d'autant plus, on va faire route avec ce jeune homme, Seigneur Dieu, et conduire-le chaque jour, pas à pas, Seigneur Dieu, et permettre que, oh Dieu, la communauté de foi capable d'accueillir, Seigneur Dieu, et pour que nous sommes capables d'accompagner, Seigneur Dieu, dans le cheminement avec vous, Père, afin qu'il soit capable de parvenir à une maturité chrétienne, et qui sait, un ouvrier même, Seigneur Dieu, dans le champ de Dieu, car la moisson est grande, nous dit la parole, mais il y a peu d'ouvriers, Père. Bénis ce jeune homme, transforme sa vie, Seigneur Dieu, fais course avec lui, Père, et pas seulement pour matin, ça, Seigneur Dieu, pas seulement pendant la période pandémie, mais pour jusqu'à ce que, Seigneur Dieu, le Fils de l'homme n'est capable de retourner dans la gloire, Père. Nous m'avons d'autant plus dans la sagesse, Seigneur Dieu, on va accompagner lui, Seigneur Dieu, on va couper, Seigneur Dieu, tout lien, Père, qui est capable d'exister entre lui-même avec parcelle, Seigneur Dieu, comme parole ou dit matin, lorsque on nous bénit par nous-mêmes, Seigneur Dieu, pas rien qui a fait ça, Seigneur Dieu, ben nous déclarer matin que ta bénédiction, Seigneur Dieu, nous sommes capables de répandre abondamment sur la vie et briser tout lien ténèbres, briser, Seigneur Dieu, toute forteresse ennemie, te dresser contre lui, Seigneur Dieu, car Paul dit dans la parole, Seigneur Dieu, ou délivrer-nous de la puissance des ténèbres, ou transporter-nous dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Nous demandons faire un transfert pour la vie, faire un transfert pour chaque monde qui attendait nous là, Seigneur Dieu, qui t'a remis vie à Dieu en ligne, Père. Nous demandons côté et même, Seigneur Dieu, donc il y a un transfert capable de faire dans la vie par Jésus-Christ, notre Sauveur, pour délivrer de la puissance des ténèbres et transporter ou transférer dans le royaume de ton Fils bien-aimé, quel que soit côté qui est actuellement, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous te demandons toutes ces choses par Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, dès à présent et pour toujours. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Donc tout de suite après le service, on va prendre tes coordonnées. Comme ça, on va garder contact avec toi. Et puis pour que nous puissions continuer la route ensemble. C'est un plaisir. Bon dimanche. Amen. Amen. Donc tout de suite, on va écouter les annonces juste avant la période de bénédiction. Amen. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés. En vous connectant à l'une des applications suivantes ou en composant le numéro sans frais, le 1. Le site internet de la radio est également toujours en fonction. Le lundi, dès 19h, intercession avec la cellule de prière. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application. Mardi, service dès 19h avec les dames. Connectez-vous via l'application ou par téléphone. Mercredi, nous nous retrouvons pour l'étude biblique avec le pasteur Joseph Junior Clormius. Dès 19h30, connectez-vous soit sur YouTube, Facebook, GoToMeeting ou à travers la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et un ou plusieurs invités. Connectez-vous avec nous sur la plateforme de l'Église, Facebook, YouTube, par la radio ou par téléphone. Vendredi, réunion de jeunesse avec la jeunesse. Connectez-vous à la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin de rester au courant de toutes les activités prévues pour vous. Vendredi à 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Connectez-vous par téléphone ou via l'application. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction de 10h à 11h. La prière du midi débute à 11h45. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Samedi en matinée, de 9h à midi, il y aura Jeûne avec l'Église. Venez, rejoignez-nous pour prier ensemble et chercher la face de Dieu. C'est à travers le numéro de téléphone ou encore sur la plateforme GoToMeeting que vous pourrez vous connecter. Ce dimanche,
Veuillez noter que nous sommes de retour au dimanche en ligne. Le service sera donc rediffusé pour vous sur Facebook, sur YouTube, à travers l'application GoToMeeting ou encore par téléphone ou sur la radio. Il y aura le service du matin dès 9h30, suivi de l'école du dimanche à 11h30. Nous vous mettrons au courant dès lors que nous pourrons recommencer à nous réunir sur place. En attendant, nous espérons vous voir connectés avec nous pour célébrer la grâce de Dieu. Comme à l'habitude, vous avez 2 manières de pouvoir contribuer. Vous pouvez faire un virement Interact à l'adresse courriel du secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Sinon, vous pouvez faire un paiement direct en contactant soit Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis. Nous vous remercions d'avance pour votre contribution et nous vous invitons à préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. En attendant, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Courbons nos fronts pour la bénédiction. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Sur ce, restez en paix et allez en paix. Soyez bénis par le Seigneur et bonne semaine.